Le pervers narcissique. Pourquoi est-ce si dur de partir? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il est si difficile de partir pour une victime d'un pervers narcissique. On pourrait tout simplement se poser les questions: pourquoi les victimes ne réagissent pas plus vite? Pourquoi elles se laissent faire? Pourquoi elles disent rien? C'est des questions qui reviennent souvent quand on n'a jamais été sous emprise. Ce qu'il faut savoir, le premier point essentiel, c'est qu'il est tellement dur de reconnaître qu'on est sous l'emprise de quelqu'un qu'on aime. Qui a envie de dire publiquement, de devoir se justifier, tout simplement de devoir assumer le fait qu'elle a pu tomber amoureuse d'une personne manipulatrice et pervers narcissique, de se dire qu'il est possible qu'on soit même tombé sous emprise. Comprenez qu'il y a une forme de honte. Malheureusement, il va falloir travailler là-dessus parce que ce n'est pas à la victime, encore une fois, avoir honte. Bien sûr que non. Mais c'est normal, en tant qu'être humain, de se dire que reconnaître qu'on est sous emprise de quelqu'un qu'on aime, c'est remettre en question beaucoup de choses. L'ego y passe, notre capacité de juger les personnes, reconnaître ce qui est bon pour nous ou pas, de mettre fin à une illusion, l'illusion du bonheur, l'illusion d'une personne qu'on a aimée, ça remet tellement de choses en question. C'est le premier point qui rend le fait de partir extrêmement difficile. Le deuxième point, qui va avec le premier, c'est que les victimes doivent souvent attendre d'être à bout de souffle pour passer à l'action, pour réagir. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas affronter ce qu'on vient de voir ensemble, ce qui est normal, de réagir qu'à sous emprise, etc. Parce que c'est très difficile à reconnaître, ça va de soi. Donc, elles vont attendre d'être vraiment à bout de souffle. Elles vont s'essouffler parce qu'on a dans la tendance humaine naturellement à vouloir tout essayer pour se dire que ça n'est pas possible. Pour faire face à l'illusion, et en plus l'illusion d'une chose aussi grande que l'amour et les sentiments qu'on porte à quelqu'un, il va vraiment falloir avoir tout tenté. Il est difficile pour quelqu'un de se dire je suis sous emprise et je m'en vais, alors que j'ai pas tout essayé pour changer cette personne, pour la retrouver comme les premières semaines merveilleuses qu'on a passées ensemble. Non, donc elle va attendre d'être vraiment à bout de toute énergie et d'avoir tout tenté. C'est extrêmement humain comme comportement. L'autre point, c'est que les personnes qui n'ont jamais vécu l'emprise, j'avais besoin de vous partager ça, ne peuvent pas comprendre. Mais elles peuvent peut-être essayer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que je veux que vous compreniez au mieux la situation d'une victime. Si vous êtes victime d'un pervers narcissique, que vous compreniez ce qui est en train de vous retenir, tout simplement. C'est quoi cette barrière qui vous empêche juste de tout envoyer valser et de dire oula, c'est bon, ça m'a saoulé, hop, je mets fin à tout ça. Et si c'est un de vos proches, ou même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, juste que vous vous renseignez sur le sujet, juste comprendre que si vous n'avez jamais été sous emprise, il est impossible de comprendre la situation d'un victime de pervers narcissique. Mais vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer en écoutant ces informations, en essayant de faire preuve d'empathie. Vous pouvez simplement essayer d'être à l'écoute de quelqu'un qui est sous emprise. Parce que vous ne pourrez jamais exactement savoir ce qu'une personne sous emprise ressent et ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit, c'est la peur de parler, la peur de partir. Elle a peur de dévoiler sa honte, de dévoiler sa fragilité, sa soumission. C'est extrêmement compliqué. C'est faire preuve de beaucoup de... Comment dire? On va devoir mettre son ego de côté. Qui a envie de faire ça? C'est tout ce qui nous reste, un petit peu d'ego face à tout ce qu'on a vécu dans l'emprise. Et de devoir répondre à des questions extrêmement intrusives, de devoir se justifier, d'accuser quelqu'un qu'on aime, de le dévoiler à ses proches, c'est encore une énorme bataille pour la victime du pervers narcissique qui déjà s'est battue au quotidien pour supporter l'emprise. Donc c'est extrêmement compliqué, il faut vraiment le comprendre, en tout cas essayer de le comprendre. On ne peut pas dire à un proche qui est sous emprise pourquoi tu pars pas, tout simplement.
il va falloir faire preuve de soutien. La victime de pervers narcissique a besoin de soutien et d'écoute pour l'aider à faire tout ce processus, à traverser tout ce qu'on vient de voir ensemble, à prendre la force de se dire qu'elle va devoir dévoiler sa honte, de dévoiler sa soumission, d'accuser quelqu'un qu'elle aime, tout simplement, de l'aider à prendre conscience que ce n'est pas à elle d'avoir honte. Tout ça, c'est du soutien que vous devez apporter à une victime de pervers narcissique. Si c'est vous, malheureusement, qui êtes sous l'emprise, comprenez que c'est ce soutien que vous allez devoir aller chercher. Et maintenant, vous pouvez récupérer mes mots pour l'expliquer au mieux à vos proches. Leur faire comprendre que tu comprends que partager sa honte, sa soumission, devoir faire face aux questions parce que je dois t'expliquer pourquoi, je dois t'expliquer les choses qu'il m'a faites pour que tu comprennes pourquoi je te parle d'emprise et de pervers narcissique. C'est pas facile, c'est pour ça que j'ai besoin de ton soutien. Voilà le but de cette vidéo, voilà l'intention de cette vidéo, c'est que vous soyez victime ou que vous soyez la proche d'une victime ou d'un victime du pervers narcissique, il faut que vous compreniez ce qui fait qu'on ne peut pas juste dire pars, tout simplement. Mais que le processus est plus long et que la personne, entre le fait qu'elle doit reconnaître qu'elle est sous emprise de quelqu'un qu'elle aime, elle doit faire face à la honte, elle doit prendre force au fait qu'elle va devoir faire face à des questions extrêmement intrusives, qu'elle va devoir montrer ses fragilités, qu'elle va devoir accuser quelqu'un qu'elle aime et qu'elle va devoir avoir l'impression d'avoir tout essayé pour enfin faire face à la désillusion. La désillusion que tout ce qu'elle a cru, c'était faux, c'était du mensonge et qu'elle va devoir faire le deuil d'un futur qu'elle s'était imaginé, d'une relation qu'elle avait idéalisée. Sachez que la victime du pervers narcissique est épuisée mentalement. Le peu d'énergie qui lui reste, ça lui reste à survivre. Donc de devoir imaginer mener encore ce combat de tout ce qu'on vient de voir, c'est extrêmement terrifiant pour elle. Donc donnez-lui votre énergie. Si vous êtes la victime, allez en chercher auprès de vos proches. L'énergie qui vous reste seulement pour survivre à cette emprise, à ce quotidien sous l'emprise d'un pervers narcissique, il va falloir aller chercher de la ressource extérieure. Tout se passe à l'extérieur de la relation pour pouvoir reprendre un petit peu d'énergie, pour affronter ce qu'il y a à affronter, pour pouvoir sortir de la situation d'emprise. Donc non, ce n'est pas si simple de partir. Heureusement, ce n'est pas impossible. Heureusement, c'est réalisable. Mais comprenons juste que ce n'est pas facile. J'espère que cette vidéo vous a aidé à ouvrir les yeux sur les difficultés à sortir d'une emprise. Si vous êtes la victime d'un pervers narcissique, à mieux comprendre ce que vous traversez, à comprendre pourquoi vous croyez que vous devez avoir honte de ne pas avoir pu le faire tout de suite, ou pourquoi ce n'est pas si facile, pourquoi peut-être un proche vous a dit fais juste ça, pars et c'est tout. Voilà, vous savez pourquoi c'est pas simple. Vous savez pourquoi ça demande beaucoup de force. Vous savez tout ce que vous avez à affronter. Vous savez pourquoi vous n'avez plus la force de le faire. Vous savez maintenant comment faire et comment ça va se passer en vous d'aller chercher de l'énergie pour affronter des choses qui sont humaines. Donc soyez indulgente avec vous si vous n'avez pas encore pu affronter ces étapes, mais vous êtes en train de le faire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au sujet. C'est déjà une belle étape. Le réaliser, c'est énorme. Si vous êtes proche d'une victime d'un pervers narcissique, vous savez maintenant pourquoi c'est très difficile pour elle. Et je vous demande vraiment, si vous tenez à cette personne, soyez le plus grand soutien et la plus grande écoute qu'elle peut avoir. C'est ce que vous pouvez apporter de mieux à la victime d'un pervers narcissique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas. Si vous avez besoin de faire appel à un coaching pour pousser plus loin cette situation, pour l'affronter, pour avoir une épaule, les actions à mettre en place, si vous avez tout simplement besoin d'être accompagné, je serai ravie d'être cette personne, ravie de vous sortir de cette situation compliquée que vous ne méritez pas. Vous méritez le meilleur. À très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.